Le polo de ça. Et ils ont affiché le polo. Mais voici ici. Donc lui, là, moi, les clashés, c'est par rapport à quoi? Voilà le polo. Voilà Imra. D'accord? Donc j'ai les clashés pour chercher quoi? J'ai mis polo de Johnny Pacheco. J'ai mis polo de Johnny Pacheco. J'ai mis polo de Johnny Pacheco. Voilà, ils ont chanté pour moi. Ils ont chanté pour moi. J'ai mis le polo de Johnny Pacheco. Vous comprenez? Voilà. Et moi-même, normalement, j'avais prévu aller les voir une fois en Côte d'Ivoire pendant la CAN pour les saluer, pour leur dire merci. Je voulais me faire un geste si arrivé en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, l'assassin criminel notoire d'Apaloa les entourer m'attendait en Côte d'Ivoire pour m'éliminer. Vous comprenez? Voilà pourquoi je n'ai pas encore remercié ces jeunes-là. Donc quelqu'un qui a chanté pour moi, qui a pris son temps, c'est-à-dire qu'il a passé des nuits blanches à composer, à écrire une chanson pour moi, Johnny Pacheco. Et le titre même de la chanson là, c'est Johnny Pacheco. Puis moi, Coucou Chris, moi je bois l'eau comment, et puis moi il est venu m'attaquer à lui. Ah les gars, arrêtez ça, vous n'avez pas besoin de ça. J'aime ce petit là. Voilà, j'aime tout leur groupe là. Voilà, l'autre là s'appelle Philippe, bon son nom là c'est un peu compliqué. Hein. Philippe ou bien quoi là. Voilà. Mais lui, j'ai parlé à lui, je crois, parce qu'il a une camarade qui vit en Finlande ici. Donc c'est pas cette camarade là qui l'est passé. Elle s'appelle Emma. C'est pas Emma qui l'est passé. Et bien entendu, il m'a contacté. Et j'ai dit à Emma, bien entendu, il peut faire sortir la chanson. Moi, ça me gêne pas. Et j'ai échangé, je leur ai donné ma bénédiction. Et ils ont fait sortir la chanson. Donc pourquoi moi, Johnny, il est venu m'en prendre à ce jeune homme-là par rapport à moi? Il ne peut pas le faire, c'est faux. Donc, Didier Drogba, je l'aime beaucoup. Et je ne sais même pas, je ne suis pas l'actualité de Drogba. J'ai suivi l'actualité de Drogba lorsqu'il s'agissait de, comment on appelle ça, de l'élection de la FIF. D'accord? Et pour moi, il n'y a aucune personne en Côte d'Ivoire qui peut gérer cette fédération-là si ce n'est Didier Drogba. C'est ma position actuelle. Et ça sera ma position demain. Même hier, c'était ma position. Je soutiens Drogba aujourd'hui et demain. Mais jamais je vais venir clasher Imra pour Drogba. Pourquoi? Drogba, il a de l'aura. Drogba, il a du répondant. S'il a des choses à dire, il va parler. Est-ce qu'il a besoin de Johnny Pacheco pour être son avocat? Il n'en a pas besoin. Donc, il faut arrêter de raconter les conneries, les frères. Ils n'aiment pas ça. Il faut arrêter ça. Maintenant, deuxième chose. Voilà ce qu'ils ont fait sortir encore. Je vais vous prendre ça rapidement. Voilà, regardez. Ça circule actuellement sur TikTok. Voilà. Ça circule actuellement sur TikTok. Ça circule actuellement sur TikTok. Et ceux qui sont à la base, c'est le RDR. Alors, ils disent, je lis, hein. Béret, on dit l'animatrice Kadi Touré sort avec Adama Bitogo depuis des années clandestinement. Sous Johnny Pacheco. Sous Johnny Pacheco. Non. Je vous fais si peur jusqu'à ce point-là, au point où vous délirez. En réalité, c'est vous les maboules. En réalité, c'est vous les fous, les disjonctés. Voilà. J'ai pas parlé de Bitogo et de sa vie sexuelle. Ce que j'ai dit, c'est que Bitogo sort. Il sortait, même je peux dire qu'il sortait même avec la femme de Désiré Tagro de son vivant. Parce que dès la mort de ce dernier, assassiné par Adama Bitogo et son équipe du RDR, il a pris cette femme-là et il l'a épousée. Il a deux épouses, ce monsieur-là. Il a deux femmes. Sa femme légitime et la femme d'Adama Bitogo. Et la femme de, comment on appelle ça, Désiré Tagro. D'accord? Et malheureusement, j'ai lancé un appel pour les enfants de Tagro qui sont à Abidjan actuellement, qui crèvent la faim. Qui crèvent la faim. Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils n'arrivent même pas à avoir un repas quotidien. Là où Bitogo a mis la main sur les biens de leur père. Leur papa là, le Snedaï là, Bitogo a mis la main sur le Snedaï. Il n'a qu'à venir nous dire si Snedaï là c'est pour lui. Puis c'est l'état de Côte d'Ivoire sous Gbagbo qui a donné le marché à Désiré Tagro. Vous comprenez? Donc, il a pris l'héritage de ces jeunes-là. Aujourd'hui, ils crèvent la faim. Et non seulement il a pris leur héritage, mais il a pris aussi la femme de leur père. Il a pris la femme de leur père. Et comme elle, c'est pas ses enfants, eux, ils peuvent mourir dans la rue. Ils peuvent être des mendiants errants dans la rue d'Abidjan. Voilà la réalité. Donc, je n'ai jamais dit qu'ils soient avec Kadi Touré. Si vous voulez m'informer qu'ils soient avec elle, mais ça, c'est à vous de voir. Elle-même là, elle est baisable. Donc, si elle a un debout, il va la mougou. Est-ce que la balle qui vient de l'adversaire là, il y a un jeu dedans? Elle a déjà eu la mougou, tout simplement. Mais je ne suis pas ici pour parler de Kadi Touré. Ça ne m'intéresse ni d'Adam et ni d'Ève. Voilà. J'aimerais dire aux gens, écoutez-moi très bien. Ce monsieur Adama Bitogo là, voilà ce qu'il dit. J'ai dit que je viens parce qu'on parlera de l'affaire de Yopougon. Et sa comédie qu'il allait jouer, elle est libanais là. On parlera de ça.
Voilà. Parce que le plus grand trafiquant de drogue, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, en complicité avec les Libanais dans notre pays. Même un Libanais qui a une friperie, un Libanais qui a un petit magasin, voiture même qui roule, son train de vie là, tu te poses des questions. La voiture même qui roule là, comparé aux articles ils vendent combien d'articles par jour? Mais c'est les gens qui sont dans le blanchiment d'argent, avec la caution, bien entendu, du gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Mais j'ai dit qu'on parlera d'Adama Bitogo. Aucunement, j'ai dit qu'il baisait Kadi. Si elle veut se faire baiser, mais il la baise. Tout simplement. Moi-même, Johnny Pacheco, elle déjà, il la baise. Sans état d'âme. Est-ce que moi, il y a besoin de réfléchir ou bien je sais pas quoi? Donc, c'est pas une question de... Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas produit une telle déclaration. D'accord? Et puis, je vais dire ce que j'ai dit. J'ai dit la directrice du FER, le fonds d'entretien routier, non loin du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Cette directrice-là, c'est une lélé. Elle baise une influenceuse. D'accord? Et son mode opératoire, quand elle veut sortir là, pour aller se divertir, faire ses folies là, elle envoie l'influenceuse d'abord. L'influenceuse peut aller d'abord, c'est-à-dire une semaine avant que cette dame-là n'arrive là-bas. Elle paye tout. C'est-à-dire hôtel, tout. Elle a son argent de poche, tout. Que ce soit à Paris, à Dubaï, c'est elle qui gère tout. Et elle, le week-end, elle s'en va clandestinement pour aller la laper. La directrice du FER. Et cette influenceuse-là, c'est avec l'argent du FER, du fonds d'entretien routier, qu'elle a acheté une maison pour sa mère. Voilà la réalité. Et cette influenceuse est allée chez Zénab, lorsque Zénab préparait, pendant combien de jours sans dormir. J'ai donné les indices. Donc, elle n'a qu'à venir, la directrice du FER, puis on va parler. J'ai dit, elle baise une influenceuse. C'est d'elle que j'ai parlé à ce jour. Je n'ai pas encore parlé d'Adama Bitogo. Non, ne venez pas me parler de Bitogo. Bitogo, c'est un voleur. Bitogo, c'est un voleur de l'argent de nos passeports nationaux. C'est un faussaire. Bitogo a mis l'âme dans les 200 millions de dollars pour les victimes des déchets toxiques. Voilà ce qu'il dit à ce jour concernant Bitogo. Mais je n'ai pas encore parlé de ses plans cul. Sinon, je connais ses plans cul. Je connais une fille même à qui il a acheté une maison à Bergerville. J'ai tous les dossiers ici. Même Amédée Kouakou, sur qui je viens. Il a acheté une maison de 250 millions pour une petite fille qui Mougou à Cocody. Il y a tous les dossiers, mais je suis pas encore pressé. Parce que je sortirai si Amédée Kouakou est photocopie. Lui est photocopie là. Il y a une sortie sur eux parce qu'il y a un dossier qui les concerne pour blanchiment d'argent en France. Voilà, où ils sont en complicité avec un Libanais. Donc ne venez pas ici me distraire. Aucunement j'ai parlé de Kadi. Et mon souhait c'est que Demando la baise. Parce que Demando il aime. Donc il n'a qu'à la baiser. S'il peut la baiser, Dieu merci. Même s'il veut se marier, qu'il se marie. Mais j'ai pas encore parlé d'elle. D'accord? Voilà. Donc s'il vous plaît, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, merci encore à Philippine. Bon, ton nom là, c'est compliqué pour prononcer, hein. Voilà, Philippine ou bien c'est pas Philippine. Imra et puis Kaja. Voilà. Ils sont trois garçons qui ont fait ce son-là pour moi. J'aimerais ici, en tout cas, les saluer. Et puis pour dire au LDR, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Arrêtez de mentir. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez annoncé que Johnny Pacheco avait demandé pardon à Nadi Bamba, demandé pardon à Gbagbo. Et vous avez demandé où est la déclaration de Johnny. Vous avez dit que Johnny Pacheco a demandé pardon à Pat Sako. Il a demandé pardon à la Amanda Puchou. Et vous avez demandé où est la déclaration de Johnny. C'est Johnny de Koumassi ou bien Johnny de Jupiter ou bien Johnny qui vit sur la Lune. Parce que Johnny Pacheco là, n'a pas produit de telle déclaration. Moi, je suis étonné. Quand il va au poste là, je suis étonné. Monsieur Gbagbo Laurent est étonné. Nadi Bamba elle est étonné. La mère d'Apuchou est étonnée. Pat Sako est étonné. Nous tous, on est étonnés. Parce qu'on cherche la déclaration de Johnny, on voit pas la déclaration. Mais la déclaration là, ça existe dans votre subconscient. Dans votre imaginaire là, c'est là-bas que ça existe. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on soit sérieux. Il y a trop de problèmes cruciaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur lesquels vous pouvez vous pencher. Alassane Draman Ouattara est venu pervertir notre jeunesse. Les jeunes filles aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont devenues tous des poclés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour baiser, il faut avoir 5 000 francs CFA. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les filles se prostituent à 10 000 francs CFA. C'est sur Draman Ouattara que ce phénomène-là s'est accentué. Aujourd'hui, notre jeunesse est à l'agonie. La Côte d'Ivoire est en train de perdre sa valeur sous Alassane Draman Ouattara. Et non seulement, comme il est au pouvoir et qu'il a l'armée de Dozo, l'armée des rebelles, il fait le trafic illicite de drogue dans notre pays. Parce que personne ne peut le poursuivre. Son petit frère est dans le trafic de drogue dans notre pays. Personne ne peut le poursuivre. Mais on a tout fait pour tuer Ahmed Bakayoko. On a collé ça sur Ahmed Bakayoko. Et pourtant, eux-mêmes, ils savent par quel mécanisme la drogue rentrait dans le pays. Et on prend un jeune sous-officier de douane, à lui le douanier, on prend à lui le douanier, et puis on dit, lui qui n'a même pas 2 verres
il n'a même pas 2 V hein, à la douane. Hein. Il est 1 V. Et puis il vient fraîchement de rentrer dans la douane. Son ancienneté, là, il n'a même pas 2 ans de service. On prend un gars comme ça, on dit c'est lui qui a le cerveau de tout ce qui est réseautage de drogue en Côte d'Ivoire. Tous les réseaux de drogue là, quand ça quitte chez les Pablo Escobar, et puis ça arrive en Côte d'Ivoire là, c'est douanier MV là, c'est lui qui est le cerveau de tout ça. Les gars, respectez la Côte d'Ivoire. Le cerveau là, des voitures volées, que Interpol dénonce tous les jours, c'est le DG lui-même de la police. Parce que ne venez pas nous distraire, les voitures là, ça s'envole pas pour apparaître en Côte d'Ivoire. Ça passe par le port. Donc si on a une police sérieuse là, si on a une gendarmerie sérieuse là, on ne peut pas avoir des voitures volées dans le pays, dans le pays, la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que c'est un gouvernement de criminels, un gouvernement de faussaires, un gouvernement de truands, des gens qui sont capables de dilapider l'argent des déchets toxiques, des gens comme ça là. Vous attendez quoi de bon d'eux? Vous attendez quoi de bon venant de ces gens-là, chers camarades? Donc voilà la réalité. Donc les voitures volées, voler une voiture aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et puis on va voir si ça rentre en Europe ici. On va voir si la voiture volée là pourra rentrer en Europe. Voler une voiture aujourd'hui en Afrique du Sud, envoyer ça aux États-Unis. On va voir si la voiture volée là peut rentrer aux États-Unis. Parce que là-bas, ils ont une police rigoureuse. Mais en Côte d'Ivoire, tous des corrompus. Et un général, d'après lui, ce commandant à la Palo là, qui est devenu général pour avoir tué les élèves de Tologwe, ce gars-là, lui vient, non, on a brûlé toute la drogue. En présence du préfet, en présence du procureur. Tu as brûlé toute la drogue, et puis 200 kilos se sont retrouvés sur le marché noir. Et puis lui, à Palo, il vient, non, cette drogue-là, bon, on évalue ça à 25 milliards de nos francs. Mais à Palo, si tu n'es pas vendeur de drogue, comment tu connais le prix de la drogue? Parce que moi, aujourd'hui, Pachego, là, si tu viens me monter une quantité de drogue aujourd'hui, et puis tu me dis quel est le prix, moi je ne connais pas. Puisque je ne suis pas vendeur de drogue, je ne consomme pas la drogue. Donc je ne sais pas comment ou bien à combien la drogue se vend. D'accord? Mais toi, tu connais le prix. Tu sais que c'est 25 milliards de francs CFA. Comment tu sais que c'est 25 milliards de francs CFA si toi, tu n'es pas un vendeur de drogue? Voilà la réalité, parce que moi, voilà la... Attends, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. On va aller doucement, voilà. Parce qu'on n'est pas pressé. On va aller doucement. Et puis aujourd'hui, il n'a pas voulu faire vidéo. Au fait, là, vous me cherchez. Bon, j'ai activé les messages éphémères, là. J'ai activé les messages éphémères, là. Et ça fait disparaître. So, j'allais vous montrer la quantité. J'ai montré ça hier dans mon live que je faisais. Voilà. Apollo nous a dit que ça fait 25 milliards. 25 milliards, là. Lui, c'est ça comment? C'est comme on me donne une voiture aujourd'hui. On dit, bon, voilà une voiture. Bon, Johnny, ça là, c'est combien? Moi, s'il ne veut pas voir sur Internet, en tapant le prix de la voiture, il ne peut pas savoir ça coûte combien. Je ne suis pas le concessionnaire de cette voiture-là. Il ne peut pas savoir ça coûte combien. Je dois taper sur Internet ou demander à celui qui a fabriqué la voiture, ta voiture là, tu l'évalues à combien? Mais seul un vendeur de drogue peut savoir justement que cette voiture-là, elle coûte tant. Voilà. Alors, je vais vous prendre ça ici. Voilà. Voici la quantité de drogue. Regardez. Apollo dit ça là. C'est 25 milliards de nos francs. Apollo, comment tu sais que ça c'est 25 milliards? Comment tu sais? Moi, il y a ça, je ne peux pas savoir que c'est 25 milliards. Comment toi tu sais que ça là c'est 25 milliards? Dites-nous, frère ivoirien. Maintenant, regardez. Un douanier qui n'a même pas regardé. Lui là, on dit c'est lui le cerveau. On lui le douanier. On dit c'est lui le cerveau. Apollo, il faut respecter la Côte d'Ivoire. Hein? Donc lui là, lui a plus de pouvoir que le DG de la douane. Lui a plus de pouvoir que le DG du port d'Abidjan. Quand le bateau vient là, c'est lui on appelle, lui un V là, c'est lui on appelle. Et puis on dit, hey, il y a bateau qui vient, il y a drogue de depuis dehors. Dès quitte là, tous les policiers là quittent ici. Et puis il prend ça, et puis il s'en va. Et le voici. Le voici, lui, il a la maca, hein. Un pays de dictature, un pays d'injustice. On prend des gens, on les cible, et puis on dit ceux-là, ils sont en prison. C'est eux les cerveaux. Espèce d'escrocs que vous êtes. Espèce de marmailleurs, de brigands. Bande de faussaires, de truands. Vous n'avez pas honte? Je viens. Je viens. Le voici ici encore. Oh. Qui m'a écrit là? Excusez-moi, à quelqu'un qui essaie de m'écrire là. Je lui dis que je suis en direct. Excusez-moi, je dois me rendre à Paris là. Donc il y a un ami là qui... Il y a un ami qui essayait de m'écrire tout à l'heure là.
Je dois aller à Paris, là, donc... Bon, hey, champion, voilà, il faut pas m'écrire actuellement, je dois aller à Paris. Quand il est venu, là, on se voit, pardon, s'il te plaît. Là, je suis en direct, là. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, voilà un douanier qui n'a même pas de V, qui n'est même pas officier, qui n'est pas lieutenant, qui n'est rien. Et lui, on le prend, d'accord, et on le met en prison. Et on dit à toute la Côte d'Ivoire, voici le cerveau de la bande. C'est lui là qui vend la drogue dans le pays. Et toute la Côte d'Ivoire est là, et on regarde. Mais si c'est lui le cerveau de la bande là, pourquoi vous êtes en train de juger les gendarmes à huis clos? Puisque les gendarmes, quand vous jugez à huis clos là, c'est le moment en tout cas idéal, pour qu'ils viennent dire aux Ivoiriens que c'est Ali le douanier là, qui est leur patron. C'est le moment, on est d'accord ou pas? Voilà. Maintenant, chers camarades, je le dis et je le répète, je n'ai jamais parlé de qui que ce soit concernant, bien entendu, sa vie sexuelle. Voilà. Il y a une fille, même une fois, qui est venue me parler de quelque chose. Si elle m'écoute ici, elle n'a qu'à me contacter à nouveau. Elle me l'a dit il y a longtemps, mais bon, je n'ai pas parlé de ça maintenant. Ma chérie, tu vis à Paris, tu es dans le 16e, tu es une fille burkinabé. Tu m'as expliqué une chose qu'une fois tu es arrivé en Côte d'Ivoire, elle pleurait et elle m'a joué au téléphone. Il y a de cela 2 ans. Et elle m'a expliqué un peu ce qu'on lui a fait. Elle était dans un bar en Côte d'Ivoire et elle était avec une personnalité politique du RDR dans ce bar-là. Et dans le bar, elle buvait avec le gars et elle sait pas comment, elle sait pas, bon, c'est un trou noir, c'est-à-dire, elle s'est réveillée toute nue toute nue dans un endroit qu'elle connaissait pas. Elle ne se souvenait pas d'avoir été. C'est-à-dire que dans un hôtel avec le type avec qui elle a consommé hier. Elle ne se souvenait pas. Donc elle s'est réveillée toute nue. Autour d'elle, il y avait des bougies. En tout cas, c'est qu'elle m'a dit. Et donc, quand elle est sortie, elle a pris ses habits. Elle s'est habillée. Et en prenant l'escalier, elle s'est rendue compte que c'est dans le sous-sol du bar où j'étais là. Le bar où ils ont consommé là. Dans le sous-sol de ce bar. C'est là-bas que le gars, bon, elle sait même pas qui est passé sur elle. Combien de personnes sont passées sur elle. Une fille burkinabé. Elle est dans le 16e arrondissement. Donc si tu m'entends, ma chérie, voilà, il faut rentrer dans mon téléphone. Toi et moi, on va parler. Voilà. Elle m'a dit ça il y a très longtemps. Aujourd'hui, excusez-moi, hein. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. TikTok, viens là. Voilà. Arrêtez de m'appeler. Après ce direct, vous allez m'appeler s'il vous plaît. Voilà. Et donc, elle s'est retrouvée toute nue dans un lit, dans le sous-sol du bar. La nuit là, elle ne sait pas qui est passé sur elle. Elle ne sait pas qui est passé sur elle. Il y a des bougies, ils ont fait des incantations bizarres. Une fille burkinabé, elle habite à Paris. Après, c'est-à-dire qu'elle a été frappée, même par la folie, parce que il y a eu des choses. Elle a vécu une vie vraiment difficile. Aujourd'hui, Dieu merci, elle s'en sort. Elle a son travail, ça va. Elle est dans les réseaux, elle les connaît tous. À l'époque, quand il parlait d'eux, elle m'appelait, elle dit, voilà. Même quand Amadou Gon Koulibaly devait mourir là, il y a des choses qui ne sont pas rentrées dedans, pour le moment. Mais c'est pour dire, faites très attention, fille d'Abidjan. Faites très attention. Peut-être que c'est qu'elle dépeint aujourd'hui là. Beaucoup ont vécu ça, mais elles ont peur de parler. Beaucoup ont vécu ça, elles ont été droguées et ils ont abusé d'elles dans des bars ou dans des lieux secrets. Elles ont peur de parler. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à la DG du Fer, toi et moi, on va se laisser. Parce que l'an du pays, là, tu prends pour entretenir des soi-disant influenceuses. Elles influencent qui? Dans quoi? Qu'elles nous montrent les chiffres d'affaires. C'est elles qui ont des magasins. C'est elles qui ont... C'est lui qu'on ne sait pas quel chiffre d'affaires font annuellement. Combien d'impôts elles payent à l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est elles qui roulent des voitures de marque. C'est elles qui ont des véhicules. C'est-à-dire des véhicules de 50 millions, 100 millions. Et elles achètent des duplex cash. Et puis ça ne va pas quelque part. Pendant ce temps, on prend un pouchou, on les met en prison. Voilà, c'est-à-dire, quelqu'un qui paye une maison pour donner à son parent, là, c'est qu'il en a assez, il a tellement d'argent, au point où ça déborde tellement qu'il prend pour donner à son parent.
N'est-ce pas? Mais toi-même là, avant de donner l'argent à ton père ou à ta mère, avant d'acheter une maison pour ton père ou ta mère, là, quel est ton chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu fais? Il faut nous dire avant de faire cela. Donc tout ça là, c'est l'argent du pays. Et le cerveau de cette opération-là, c'est la DG du fait actuelle là. C'est elle qui prend notre argent pour, bien entendu, payer des maisons pour les mères des influenceuses. Mais l'argent là, faut prendre pour rembourser les crédits de Draman. Tous les crédits que Draman prend là, faut prendre, tu vas rembourser. Puisque le fer là, nous produit annuellement. C'est-à-dire, par péage, je sais pas si je peux retrouver ça. Je vais vous montrer ça. Quand on fait les totaux, par péage, annuellement en Côte d'Ivoire. Attendez, voir si je peux retrouver ça rapidement. Bon, je n'ai pas... C'est sur le téléphone sur lequel je suis en train de parler. Mais j'ai pas prévu, bien entendu, faire une vidéo assez longue. C'était pour parler de l'affaire de Imra. Mais quand on fait les totaux, ça dit un péage en Côte d'Ivoire, un seul péage, peut donner 30 milliards en moyenne à l'État de Côte d'Ivoire. 30 milliards en moyenne hein, à l'État de Côte d'Ivoire. Multipliez le nombre de péages que Draman a créé. Tous ces péages-là, 30 milliards, 30 milliards, 30 milliards. Mais Draman, tous ces milliards que tu prends par an, là, tu prends crédit encore? Toi, tu prends crédit encore. Et ce crédit-là, qui va le rembourser? Voilà des Ivoiriens qui ne savent même pas à quoi ça sert. Et chaque Ivoirien doit rembourser au moins 1500 € de crédit. C'est-à-dire, nous, là, on a au moins 1500 € de dette, chaque Ivoirien en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, là, les 26 millions d'Ivoiriens, là, on a au moins 1 million par tête à payer. D'un pays où on parle de SMIC à 70 000. SMIC à 70 000. Comme si 70 000 pouvait changer la vie de quelqu'un. Dans cette cherté de la vie que la Côte d'Ivoire connaît là. Comme si 70 000 pouvait changer la vie de quelqu'un. SMIC à 70 000. Et on ment aux gens, quand on a donné, bien entendu, à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire des maisons baillies. Montrez-moi les fonctionnaires à qui vous avez donné des maisons baillies là. C'est un mensonge. Pourquoi on peut venir à la télévision puis mentir aux gens? Montrez-nous un seul fonctionnaire, un instituteur qui a maison baillie, un professeur, un médecin qui a maison baillie. Ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi hier, là, quand Johnny venait dire que Wad Aldo a donné une maison baillie, là, pourquoi vous n'avez pas dit qu'il n'est pas crédible? C'est au moment là où vous devez dire qu'il ne suis pas crédible. Parce que je mentais pour vous. Voilà la réalité. Il n'y a aucun fonctionnaire qui a maison baillie. Aucun. Quand Aldo parle d'augmentation, là, c'est-à-dire, j'ai augmenté 400 000. Sur les salaires initial, il met 400 000. Mais les 400 000, là, ils ne voient pas. Parce que l'impôt prend ça. Et puis, le salaire brut, là, c'est le même salaire qu'ils avaient avant. Voilà l'augmentation d'Aldo. Donc, c'est de la beurre, c'est du beurre, comment on appelle ça, dans les yeux. Voilà, on met du beurre dans les yeux des gens. On t'augmente, Johnny est augmenté de 200 000. Maintenant, salaire brut, là, je vois les 200 000 que tu as augmenté, là. Maintenant, au net à payer, là, on enlève les 200 000 comme impôt. Tu m'as augmenté comment? L'augmentation, là, c'est dans le net à payer. Quand tu payes, là, le salaire de quelqu'un, là, pour voir s'il a été augmenté, c'est dans le net à payer, ce qu'il reçoit dans sa main, là. C'est là, on voit que tu as augmenté. Mais tu n'as augmenté personne. C'est un mensonge. Les médecins n'ont pas été augmentés, c'est un mensonge. Les professeurs n'ont pas été augmentés, c'est un mensonge. Les instituteurs n'ont pas été augmentés, c'est un mensonge. Mais tu donnes 1 million à tous ces illettrés pour faire des vidéos, pour venir mentir au pays de Côte d'Ivoire. La présidente de la République de Côte d'Ivoire paye 1 million à tous ces illettrés pour venir faire des vidéos. Donc vous pouvez donner 1 million pour aux vidéomans. Mais ceux qui soignent des gens en Côte d'Ivoire, ceux qui enseignent nos enfants en Côte d'Ivoire, eux, on ne peut pas leur donner l'argent. On ne peut pas les augmenter. Pourtant, ça fait des années que vous payez 1 million par mois à tous vos activistes. On est dans quoi et puis on va où? Voilà l'injustice. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a supprimé, bien entendu, tout ce qui est importation de voitures de moins de 5 ans dans le pays. Mais ça sert à quoi? C'est parce que Alassane Dramane Ouattara travaille pour les multinationales. Pour ne plus que l'Ivoirien lambda qui se débrouillait avant pour faire rentrer ses taxis pour avoir ses petits 5 francs, 10 francs pour manger là. Pour ne plus que ça soit possible désormais. Lui qui va acheter une voiture, il n'a qu'à aller chez les multinationales, les concessionnaires de BMW, Toyota implantés en Côte d'Ivoire. Voilà le business de Ouattara. Donc il est prêt à faire périr sa population. Les gens peuvent souffrir, son peuple peut mourir, tandis que les multinationales là gagnent de l'argent et puis lui on lui donne sa part. La Côte d'Ivoire, on gère ça comme un business. Je vous ai dit ça. La Côte d'Ivoire est gérée comme un business. C'est comme une société privée qui appartient à Dramane. Voilà la réalité. Sinon, les voitures de moins de 5 ans, dis-nous, même tes militants RDA à Benguessi là, quelqu'un a cœur de payer une voiture de moins de 5 ans? Quelqu'un a cœur de ça? Est-ce que lui-même il doit bon jeton à ses militants?
Lui là, ceux qui mangent là, c'est sa famille. Les fils de Dominique là, Dominique Ouattara là, son fils qui vole notre café cacao là. C'est ceux-là qui mangent là du pays. Lui, il avait l'argent où à l'époque pour créer NCI. Draman est venu net, ils ont créé NCI. Fabrice Awignon a créé Live TV. Un là du pays. Donc, on joue un autre. Et ils sont devenus des milliardaires. Mais on aurait souhaité voir vos milliards au temps de Gbagbo. On aurait souhaité voir ces milliardaires au temps de Konan Bédié. Là, on a dit oui, c'est véritablement les milliards. Mais voilà des gens qui spectaculairement sont devenus des milliardaires sous Alassane Draman Ouattara. Parce qu'ils ont rendu service à Alassane Draman Ouattara. Voilà la réalité. Donald Trump, là, sur tous les régimes, il était milliardaire. Donc, personne ne peut contester sa fortune. Mais montrez-nous vos milliardaires, là. Montrez-nous leur parcours. Ce qu'ils avaient avant. Mais un coup comme ça, on se lève, et puis on crée une chaîne de télé qui avoisine combien? Des centaines de milliards. Et puis ça ne va pas quelque part. On ne demande même pas où la idée. Voilà la réalité. Des gens, mais là, papa, ils s'en vont aux États-Unis. Et ils déplacent Kardashian. Et ils montent même dans le bac, et ils ont jeté, puis ça ne va pas quelque part. Et puis ils déplacent Kardashian pour venir en Côte d'Ivoire. Vous là, vous allez venir faire la morale à quelqu'un. Vous n'avez pas de morale à faire à quelqu'un. Vous êtes des voleurs. Vous avez assez volé le pays. Autant de Gbagbo, même un ministre de Gbagbo, quand il prend 30 millions, quoi, son cœur bat. Parce qu'il n'a jamais vu ça avant. Mais vous là, vous volez en milliards. Vous volez en milliards. Vous volez tellement qu'aujourd'hui même là, les Ivoiriens ne savent même plus à quel sens se vouer. On est dans quoi? C'est quelle république vous voulez construire? Aujourd'hui là, si vous partez, la Côte d'Ivoire sera ruinée. On va plus jamais s'en sortir parce qu'il a surendetté notre pays. Voilà la réalité. Regardez, 6 000 milliards autant de Gbagbo, on peinait à rembourser ça. C'est 42 000 milliards qu'on va rembourser. Gbagbo Laurent même là, pour rembourser 6 000 milliards, il ne pouvait pas. On était obligé, bien entendu, d'être, comment on appelle ça, candidat dans le programme du PPTE, au compte du FMI, afin d'alléger notre dette. Maintenant, nous-mêmes là, aujourd'hui là, pour 6 000 milliards, on est PPTE, et pour 42 000 milliards, on sera quoi? La Côte d'Ivoire est un état sous perfusion. La Côte d'Ivoire est un état piteux, vaseux, et cauchemardesque, et c'est la vérité. Et les Ivoiriens ne voient pas, bien entendu, le malheur, le désastre qui est en train de venir vers nous. Et moi, je suis ici pour sonner l'alarme, pour dire aux Ivoiriens, l'heure est très grave. L'heure est grave, même pour le partage du gâteau ivoirien. C'est une couche de la population qui mange. 99% de tous les cadres du pays, les directeurs des structures étatiques, les ministres, les DG, tout le monde, même les ambassadeurs, 95% de nos ambassadeurs sont du Nord. 95% de tous les ambassadeurs à l'étranger sont du Nord. On a enlevé Philippe Mangou, ce traître-là, on l'a enlevé pour l'avoir en Pologne, c'est un nordiste qui a remplacé Philippe Mangou. Comme s'il n'y avait pas de bêté pour être ambassadeur là-bas. Si tu es bêté, que tu es avec Ouattara, c'est que tu as rendu un service à Ouattara dans sa rébellion. C'est que tu as trahi soit Gbagbo, ou bien tu as fait quelque chose en tout cas, pour faire du mal à tes frères, avant que Ouattara te donne quelque chose pour pouvoir manger. Mais on est dans quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, pour pouvoir avoir quelque chose, pour venir se déshabiller, s'humilier devant Alassane Draman Ouattara, le créateur du ciel et de la terre. Ben, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Regardez vos fenêtres là. Les Ivoiriens souffrent. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens, toutes les maisons que Bakongo casse là, je vais vous dire qui est derrière. Je vais vous dire tout qui est derrière. C'est pas à faire le développement. Hein. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La société immobilière qui gère ce patrimoine-là, toutes ces maisons qu'on casse là, le terrain là, à qui ça appartient là, je vais vous expliquer ça, les preuves documentaires à l'appui. Moi, je suis pas prêché à eux. Donc, quand ils sortent et puis viennent et puis ils disent, ouais, Johnny, il est fou, il est ceci, mais c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de ce qui arrive. Vous cassez maison les gens. Aujourd'hui là, le couple présidentiel a acheté presque la moitié de tous les immeubles en zone 4. Tous les appartements en zone 4, ils sont dans l'immobilier. C'est eux qui envoient Bakongo pour aller casser toutes les maisons pour récupérer les terres. Et j'ai tous les dossiers avec moi. J'ai présenté les preuves matérielles au peuple de Côte d'Ivoire, ils vont voir. Vous là, vous n'êtes pas des humains. Voilà pourquoi il a dit aux Ivoiriens, hey, écoutez-moi très bien, arrêtez de vous compromettre, arrêtez de jouer les zouaves. Quand ceux viennent de vos régions, j'ai donne 2 millions ici, j'ai donne 3 millions, votre argent. Quelqu'un prend ta montre et puis il te donne l'heure, et toi tu es content, et tu lui dis merci. Toi tu prends mon téléphone, tu as appelé quelqu'un à ma place, dans mon téléphone il a appelé un tas. Soyons sérieux les frères. Voilà les gens qui nous volent. Là où aujourd'hui, chaque camarade, chaque Ivoirien au minimum devait être payé. Chaque Ivoirien au minimum devrait être payé dans son pays. Les Blancs là, les Occidentaux,
Mais aujourd'hui, ils ont réussi à construire un système social assez conséquent et dynamique, l'argent est quitté où? C'est quitté dans notre pays. L'argent est quitté où? C'est quitté dans notre pays. Voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, disait, vous dites que le Burkina est pauvre. Mais partez du Burkina, vous ne voulez pas partir. Notre pays est pauvre. Mais partez maintenant, puis laissez notre pays pauvre là. Mais vous pleurez quand vous chassez. C'est parce que le Burkina n'est pas pauvre. Il n'y a aucune contrée en Afrique qui est pauvre. L'Afrique est une terre que Dieu a bénie. On est immensément riche. On est immensément riche. Si aujourd'hui l'Afrique peine à décoller, c'est à cause de cette traite, ces vendus qui sont à la tête de nos États. Comment un pays comme le Congo peut permettre à Bill Gates d'être un multimilliardaire, mais les Congolais, même pour avoir 3000 francs pour manger par jour, c'est un problème, c'est un désastre. Or, le Congo là, c'est une catastrophe en termes, comme on appelle ça, de richesse économique. C'est une catastrophe en termes de ressources naturelles. Le Congo que vous voyez là, il n'y a aucun pays au monde qui peut se comparer au Congo. En termes de ressources économiques, en termes de richesse naturelle. C'est une catastrophe. Mais eux aujourd'hui, là, regardez les Congolais. Pourquoi? Parce que il y a les Africains qui précarisent leur vie. Les Africains comme Alassane Dramane Ouattara qui précarisent leur vie. Des gens qui mènent des complots contre le Niger, qui mènent des complots contre le Burkina. J'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, la base d'après Dramane qu'il a créée à Ouagadougou là, cette base qu'il appelle base des réfugiés, c'est pas des réfugiés, hein. C'est des terroristes qui sont en train d'entraîner pour aller attaquer le Burkina et pour faire asseoir Ouattara au pouvoir en 2025. Voyez-vous, pendant qu'il casse vos maisons, d'après lui, il est trop généreux. Tu casses la maison de tes enfants qui sont ivoiriens et puis tu nourris des gens, ils payent pas l'eau, ils payent pas courant, ils payent pas maison, ils payent rien. Et ils sont en Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Ils sont en Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Mais tu casses la maison des Ivoiriens, les Ivoiriens pleurent. Et toi, tu nourris des gens gratuitement. Et ils sont en train de s'entraîner. Pourquoi? Pour assouvir ton pouvoir ubuesque et vaseux. Voilà la réalité. Des gens qui disent qu'ils sont en alliance avec Israël. Et puis, il y a des financiers de Hezbollah, des Libanais dans notre pays. C'est quelle contradiction énorme ça là? C'est quelle contradiction ça là? Ne faites pas, Dieu va se détourner de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un pays qui est dirigé par les Illuminati, un pays qui est dirigé par des lucifériens. Ne faites pas que Dieu va se détourner de notre pays. Parce que vous là, vous êtes attachés au pouvoir du sang. Le sang humain là, c'est ça, bien entendu, que vous vénérez. Voilà la réalité. Donc, le camp qui est à Ouagadougou là, c'est pas un camp de réfugiés. Il faut dire aux gens que c'est un camp de rebelles. D'accord? Et puis les camps où les gens s'entraînent en Côte d'Ivoire, où il y a des rebelles qui s'entraînent. J'ai toute la liste. Voilà pourquoi il a dit, il y a un message capital pour le président Gbagbo, pour le président Blé Goudé, pour le président Soro, pour le président Tidiane Thiam et pour la présidente Simone Veil Gbagbo. J'ai un message important pour eux. Je vais leur donner l'emplacement de tous les camps. Parce qu'on va pas... attendez. Quand Dramane s'en va là, nous on fait comment? On gère ça là comment? Donc je m'adresse à eux puisque c'est eux qui veulent candidater pour être président. Donc ce problème-là, ils doivent le gérer. Voilà la réalité. Donc c'est pour dire à ces rebelles qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire tout simplement que les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens pleurent. Aucun Ivoirien aujourd'hui ne peut acheter une voiture qui a moins de 5 ans. Ça n'existe pas. On comprend le fils de Bitogo. Lui se promène de Louis Vuitton en Louis Vuitton. Christian Dior, c'est lui qui se promène dans les grandes boutiques. Voilà, quand il rentre comme ça, là, quand il dépense, ça c'est pas moins de 100 000 € qu'il dépense. Pendant ce temps, son papa est en train de précariser la vie des gens. Son papa, ce truand, ce voyou, ce gangster, qui allait même tripatouiller les élections législatives à Agboville, et il a tripatouillé les élections municipales à Yopougon. Toi, tu peux gagner Michel Gbagbo et Diaouvri à Yopougon. Toi, tu peux gagner à Yopougon. Toi, Bitogo, quel est ton parcours? Quelle est ton histoire politique? Et puis, tout à coup, soudain, brusquement, Yopougon là, et ils sont amoureux de Bitogo. Et puis, ils vont te voter. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Si Yopougon t'a voté là, pourquoi pour les législatives là? Les députés là, c'est Yopougon qui a gagné. C'est LDS qui a gagné. Législatives là, c'est LDS qui a gagné. C'est pour te dire que tu es un tricheur. Tu es un tricheur. Et même lui là, s'il était candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il allait tricher encore. Parce qu'il ne sait que tricher. Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, l'heure est grave. Arrêtez de jouer aux zouaves. D'accord? Les gens viennent vous mentir. On dit hôpital mère-enfant de Bergerville. Hôpital là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a financé ça. C'est nous, on a construit ça. Et puis on vous fait croire que Dominique Ouattara là, elle est trop généreuse. Elle a construit l'hôpital mère-enfant. C'est nous, l'État de Côte d'Ivoire a signé un décret pour le financement de cet hôpital là.
Et puis on dit c'est elle qui a construit. Elle a construit ça comment? Elle a construit ça comment? Elle fait venir des artistes chaque année. À qui elle donne 100 000 euros, 100 000 euros. Ça dépend de l'artiste. Hein. Mais il fallait pour pas là, son cachet là. C'est au moins les 200 000, 300 000 euros. Elle est prête à donner tout ça. Pendant ce temps-là, les gens ne mangent pas. Les gens n'ont pas de l'eau à boire à Yopougon. Ils n'ont pas de l'eau à boire à Gagnoua. Mais elle peut déplacer les artistes tous les jours. Et puis elle fait des galas pour danser seulement. Nous, on n'a qu'à danser. Pendant ce temps-là, vos familles s'enrichissent. Nous, on n'a qu'à danser. Et voilà la Côte d'Ivoire quand vous sert. Ces faussaires, ces menteurs, ces manipulateurs qui sont à la tête du pays là. Voilà la Côte d'Ivoire qui vous sert. Et ils vous présentent à la télévision un Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le président Tiani. On dit que c'est eux les rebelles. Mais chers camarades, soyons sérieux. Le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Tiani là, ils sont pas à la tête d'une rébellion. C'est l'armée républicaine, l'armée loyaliste là qui gère. L'armée de leur pays. Mais Draman gère une milice. Draman gère la rébellion. Mais cette rébellion là, elle n'était pas incrustée dans l'armée ivoirienne. Cette rébellion qu'il a créée pour venir agresser Gbagbo là. Cette rébellion aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, il la gère. Donc c'est pas pareil. Lui, il n'a pas fait la morale à Assimi Goïta, ni à Ibé, il n'a pas fait la morale à Tiani. Lorsque Kone Zakaria est colonel-major dans son pays, lorsque Chérif Ousmane est chef d'état-major, chef d'état, comment on appelle ça maintenant? Ils sont pas ensemble, ils ont oublié même, merde. Le pas de Chérif Ousmane là. Chef d'état-major, voilà, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. C'est vous qui allez venir faire la morale à quelqu'un. Vous n'avez pas de morale à faire à quelqu'un. Donc je vous dis une chose. Johnny là, ne le provoquez pas. D'accord? Le jeune qui est en prison là, Ali le douanier, il faut le libérer. Parce que lui là, c'est ses patrons qui l'ont envoyé. Ses patrons là, c'est eux qui l'ont envoyé. Lui il est trop petit, c'est un alevin, bébé de poisson. Ali le douanier, c'est un bébé de poisson. Voilà, il y a Silu qui est là, il y a requin, il y a baleine. Et ils sont là. Et puis il y a dinosaure. Voilà, il y a dinosaure qui est là. Dinosaure là, c'est photocopie. Vous avez compris? Tous les résultats de drogue aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est photocopie qui gère. Quand vous parlez, le secrétaire général de la FESI, quand il disait que les gens envoyaient la drogue sur le campus, et les étudiants sont en train de gérer ce trafic-là, et qu'il a combattu, vous n'avez pas entendu? C'est français qui parle. Quand vous dit qu'il ne veut pas que la FESI soit affiliée à un parti politique, c'est un français, il parle. Donc, on a tué le général sorcier, d'accord, pour trouver un prétexte pour mettre Kambou en prison et pour justifier la dissolution de la FESI. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent rester au pouvoir à vie. Ils veulent mourir au pouvoir. Donc, tous ceux qui peuvent les gêner, qui peuvent parler là, voilà ce qu'on fait. On a dissous la FESI, on prend les gars qu'on les dit parce qu'ils ont écrit, on les met en prison. Alors que dans leur constitution là, c'est écrit noir sur blanc qu'on peut écrire, on peut parler. Mais on effraie tout le monde. On effraie tout le monde. Personne ne peut parler dans le pays. Tout le monde est traumatisé dans le pays. Tout le monde est perturbé dans le pays. Même putain 007, ils l'ont pris aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ces papiers sont retenus. On veut pas qu'ils soient du pays. Il y a quoi? Les Ivoiriens ne peuvent plus respirer dans leur pays. Et vos guerres que vous avez fait là, vous allez des morales, des leçons de morale à donner aux Ivoiriens. Sois sérieux, hein. Je viens. Là, ils sont en train de voir mon billet d'avion là. C'est la compagnie là qui m'a envoyé. Voilà ce qu'on vous sait en Côte d'Ivoire. Mon frère, pardon, faut arrêter de m'écrire, s'il te plaît. Voilà, faut arrêter de m'écrire un instant. Il a présenté quelque chose aux Ivoiriens, là. Voilà, faut arrêter de m'écrire. Il vient. Voilà, il vient, les gars. Il va vous présenter quelque chose. Vous allez voir, c'est qu'on vous sait dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre qu'on est vraiment en danger. Bonjour, frère, faut arrêter de m'écrire sur un direct, s'il te plaît. Voilà. Excusez-moi, hein. Voilà. Voilà ce que Draman Ouattara vous sert aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On dit faites la promotion de ça là. Nos enfants n'ont qu'à regarder ça là. Regardez, vous-même. C'est Draman Ouattara qui a fait le son. Draman Ouattara, c'est lui qui a fait le son. Hein. Voilà ce qu'on vous sert aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gars. Voilà votre Côte d'Ivoire là. Hein. Voilà. Côte d'Ivoire de Draman. Nos enfants n'ont qu'à regarder ça là. Nos enfants. Eh, Safroulaye. Regardez, Côte d'Ivoire. Eh, Niayo, Dedeo. Regardez vous-même. Côte d'Ivoire de Draman. Côte d'Ivoire de Draman. C'est ça là. Hein. Pendant ce temps, lui, il empêche aux voitures de moins de 5 ans de rentrer en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, pour devenir transitaire dans notre pays, là, il faut donner 50 millions comme caution. Mais lui, là, on n'a qu'à ovationner ça, là. Draman, Dieu n'a qu'à ovationner ça, là. C'est lui qui a voulu introduire dans la Constitution la préférence de sexe, là. C'est lui, Draman Ouattara. Les Ivoiriens se sont levés comme un seul homme pour dire non. Nous, on n'est pas des Woubi. Nous, on n'est pas des Woubi. Si vous mougoussez des Woubi et que vous les envoyez pour aller tuer dans Giovanni, là,
Nous, on n'est pas des Woubi. Hein. Nous, on est des garçons dignes. Vrais bandants. Oui. C'est-à-dire que quand Mousso vient là, c'est que c'est le garçon qui est passé là. C'est pas Wawa. Il moukou ça dure. C'est-à-dire que tu la chicotes de 19h jusqu'à 3h du matin, tu pisses pas. C'est nous, on fait ça. Ça va pas quelque part. De toute façon, Ado a fait le son des déchets toxiques là. Nous, on a fait le son du maplossage. Et puis quand la Goye passe, elle est fière que c'est le garçon qui est passé. Voilà la réalité. Donc, on a qu'à faire aujourd'hui la promotion du woubisme dans notre pays. Un pays perdu. Toutes les filles, nos enfants se prostituent sous Alassane Draman Ouattara. Et on dit oui, il a fait des ponts. Il a fait des ponts. Il a fait des routes. Un pont empoisonné. Un pont empoisonné avec un péage. Un pont qu'on va payer pendant 30 ans. On paye ce pont, ça finit jamais. Et c'est moi-même là, franchement, 30 ans, il y a quel âge? Il y a un payé pont là, quand il y aurait 70 ans, je paye seulement. 80, je paye seulement. Soyons sérieux, Draman. Draman, soyons sérieux. Pont à péage, ça, on a qu'à te saluer. Et puis moi, j'ai une vidéo. J'aimerais lancer un appel ici au frère Nyeba. Parce que j'ai vu les gens du RDS sans argument, déboutés. Voilà les gens qui sont en train de prendre les vidéos de Nyeba, où il attaquait Johnny Pacheco, à l'époque de Djabi Lassine là. Ils prennent les vidéos, et puis ils viennent. Ouais, Nyeba, il clash Johnny Pacheco. Mais Nyeba, il n'est plus à vous. Nyeba, il vous allume tous les jours. Nyeba, là, il vous allume tous les jours, lui, il est tiam. Donc, quand vous prenez les vidéos de Nyeba, là, c'est pourquoi? Ça, c'est pour chercher quoi? Eh, les gars, mais vraiment, excusez-moi. Oui, allô? Allô? Parce que Ado veut qu'on parle comme ça maintenant. Allô? Oui, allô? Ok, donc, voilà comment Ado veut qu'on parle au téléphone. Allô? Bonjour? Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades, voilà un peu ce qui se passe dans notre pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, les superfusions. Des ponts empoisonnés, on dit ponts à péage. Même nos routes pour aller au village, 5 routes pour aller au village. Draman a mis péage sur la route de Lakota. Tu n'as pas pitié de nos parents. Donc ça veut dire que le bétail qui est à Lakota là, s'il veut aller à Gagnoa, il peut pas aller à Gagnoa. Pour aller voir ta copine à Lakota, tu es à Gagnoa, tipa. Tu dois prévoir au moins 3000 pour Draman. Ah les gars, on va où? Tu peux plus voir, on peut plus mougou un peu en toute sérénité dans l'ouest du pays. On peut plus aller m'appeler tranquillement nos copines pour revenir le soir. C'est-à-dire que tu prends ta voiture, mets ta moto pour aller à Lakota, faut donner là à Draman. Mais autant de Gbagbo, la route était là. Il n'y avait pas péage. Autant de Kona Bédier, la route était là. Il n'y avait pas péage. Ah, Draman. Mais toi, tu as venu même péage. Alors qu'à Bengue ici, là, nous on sait, péage, il y a laissé autoroute. Mais toi, tu as mis péage partout. Même route qui n'a pas construit. Ou faut Boigny même. Autant d'où faut Boigny, la Côte d'Ivoire, là, était bombardée de routes. Il y avait route partout. Il n'y avait pas péage, Draman. Mais aujourd'hui, il y a péage partout. Même route de Daloa, là, Draman a mis péage. Mais c'est un là du contribuable ivoirien que tu as fait route là, non? Ou bien c'est quoi? Mais il y a quoi? Tu fais quoi? Oh, ça va sur mon portable, c'était sur TikTok là. Mon portable, c'était les gars. Je ne vais pas extrapoler. C'est pour dire aux gens, je n'ai pas, bien entendu, fait des déclarations concernant Imra. Imra, je le salue. Parce qu'il m'a soutenu, bien entendu. À travers une chanson, je lui rends hommage. Lui et ses frères, d'accord? Voilà. Un jour, quand Draman ne sera pas là, vous et moi, on se verra. Voilà. Quand Draman ne sera pas là, attendez, je vais charger mon téléphone là. Parce que mon téléphone risque de s'éteindre. Quand Draman ne sera pas là, hein, vous et moi là, on va se voir. D'accord? Oh, mon portable. Voilà. Mon portable est déchargé. Le polo là, vous avez rendu hommage au polo, d'accord? Quand Draman ne sera pas là, vous et moi on se verra. D'accord? Voilà, donc big up à vous. Salutations à Imra, salutations à ses camarades Kadja, Philippe, voilà, Philippe, salutations à lui, je vous salue vous tous, et je t'aime très fort. Et Imra, je te souhaite en tout cas un incroyable succès, voilà. On va prier pour toi, tu es un fils de la Côte d'Ivoire, tout le monde t'aime, d'accord? Et donc, le petit lui-même, il est étonné. Il est étonné d'une telle annonce parce que il va regarder comme ça, il dit non, Johnny là, il peut jamais dire ça là. Annonce que vous avez fait là, que Johnny a fait là. Johnny peut jamais dire ça là. Payez-moi chanter pour Johnny. Donc Johnny peut jamais dire ça là. Donc c'est Doyi. Voilà. Mais sans Doyi, Doyi n'est rien. Parce que lui-même qui a la tête de notre pays là, c'est un Doyi-man. Donc sans Doyi, Doyi n'est rien. Donc on comprend. Donc il faut quitter dans les Doyi et puis venir dans ce qui est pratique. D'accord? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous avez été 5000, je crois 100 personnes sur TikTok et 3570 personnes à me suivre sur YouTube. Sur ce,
Que Dieu vous bénisse, on est ensemble, d'accord? Voilà. Et puis, elle s'appelle comment la fille là? Elle s'appelle comment la fille là? C'est qu'on dit, moi, elle dit Bitogo Mougou là. Kadi Touré. Faut faire ça donner à des Bordeaux. Hein. Voilà, faut là à des Bordeaux, d'accord? Voilà, moi, je vais célébrer ça. Il faut gagner à des Bordeaux. Voilà, on est ensemble. Les gars, portez-vous bien. C'était votre frère, Johnny Pacheco Antonio. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on est ensemble. J'aime Drogba de tout mon cœur et je vais le soutenir aujourd'hui et puis demain. Mais je n'ai jamais classé quelqu'un pour le coin de Drogba. Voilà. Je n'ai jamais fait ça. D'accord. Portez-vous bien. On est ensemble. Ciao, ciao. Non. Le jour est classé quelqu'un pour Drogba. J'ai classé Draman. Parce qu'il avait enlevé Drogba. Ils avaient fait les rattrapages ethniques, même dans l'équipe de football. Quand Drogba était capitaine, ils ont enlevé Drogba, payé le terre pété. Et puis ils ont mis quelqu'un d'autre. Voilà. Donc le rattrapage ethnique, là, c'était à tous les niveaux, même dans les footballs. C'est là seulement qu'il a classé Draman pour le coin de Drogba. Sinon, en dehors de ça, j'ai jamais fait ça. Portez-vous bien dans ça. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà. Donc TikTok. Mais là, on parle. Merci à tous ceux qui ont donné les cadeaux à Johnny. Vous êtes fantastiques. Vous êtes formidables. Voilà. À cause de vous, je me présenterai de temps en temps. Je ferai les lives ici. Voilà. Pour qu'on s'entretienne, pour qu'on parle. Voilà. Maintenant, on va écouter la chanson. Voilà. En intégralité. Suivez, c'est parti. Ta main quoi à droite et ta main quoi au milieu pour me suivre. Voilà. On suit, c'est parti. Et mon téléphone.